Au sommaire de cette édition, le Niger a un nouveau gouvernement. Ce premier cabinet de l'ère Mohamed Bazoum est composé de 33 ministres, dont 5 femmes. À quelques jours de l'élection présidentielle au Bénin, des manifestants ont érigé des barrages à Tuy, bastion de l'opposition, et manifestent contre le président Talon qu'ils accusent de confisquer le pouvoir. Et puis l'Algérie entend produire le vaccin anti-Covid russe Sputnik V. Ce sera à partir du mois de septembre, selon le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président ivoirien a donné ce mercredi son feu vert au retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Ils peuvent revenir quand ils le souhaitent, selon les propos d'Alassane Ouattara. Une semaine après leur acquittement définitif de crimes contre l'humanité par la justice internationale, le président ivoirien donne son quitus pour le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Messieurs Gbagbo et Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent, a déclaré le président Ouattara à l'ouverture du premier conseil des ministres de son nouveau gouvernement formé mardi. Des dispositions seront prises pour que Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République, a-t-il ajouté en précisant que ses frais de voyage et ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État n'a pas évoqué la condamnation en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, pendant les violences post-électorales de 2010-2011. Mais Amadou Koulibaly, nouveau ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a ensuite laissé entendre que cette condamnation serait levée. Je m'en tiens aux propos du chef de l'État, ça me semble assez clair. On ne va pas offrir le voyage à Gbagbo pour le mettre derrière les barreaux, a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse après le Conseil des ministres. Cette décision facilite la tâche du ministre de la Réconciliation que je suis, a déclaré Kouadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale. Le président Ouattara est dans une disposition d'esprit pour aller à la réconciliation et à la paix, selon lui. Nous nous félicitons de cette décision de nature à donner un nouvel élan à la réconciliation nationale, a pour sa part déclaré Simplice Serizoko, un des avocats de Charles Blé Goudé. Au Niger, le nouveau président Mohamed Bazoum a formé ce mercredi sa nouvelle équipe gouvernementale de 32 ministres. Selon la liste du gouvernement, le parti au pouvoir conserve les portefeuilles clés. Après la prestation de serment du nouveau Premier ministre devant les députés, le Niger a un nouveau gouvernement. Ce premier cabinet du président Mohamed Bazoum est composé de 33 ministres, dont 5 femmes. Il est essentiellement composé de personnalités des partis de la mouvance présidentielle, la MRN, Mouvance pour le renouveau national, qui ont soutenu la candidature du président Bazoum entré en fonction le 1er avril dernier. Dans ce gouvernement, beaucoup de jeunes ont fait leur entrée. Ahmad Didoud, jusqu'ici en charge du budget, devient ministre des Finances en remplacement à Mamadou Diop. La justice, le plan et l'éducation nationale sont également occupés par des jeunes. L'ex-ministre de l'Intérieur et des Finances, Assoumi Massoudou, membre influent du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS au pouvoir depuis 2011, devient chef de la diplomatie. Al-Kash Alada est reconduit à l'intérieur, alors que Al-Kassoum Indatou, autre personnalité importante du parti, est nommé à la défense. Maman Sani Mamadou, le fils de l'ancien président Mamadou Issoufou, se voit confier le ministère du pétrole, un poste qu'avait occupé pendant 10 ans Foumakoy Gado, autre ponte du régime. 2 alliés du PNDS sont reconduits. Lawan Magagi, à l'action humanitaire et à la gestion des catastrophes, et Ilyassou Idi Maïnassara, à la santé. Le portefeuille de la justice, occupé depuis 10 ans par Marou Amadou, est confié à Boubacar Hassan, qui entre pour la première fois au gouvernement.
Pendant que le Niger a un nouveau gouvernement au Bénin, des manifestations sont enregistrées dans quelques villes du pays, notamment au nord et au centre, depuis lundi soir, contre le président Patrice Talon qu'ils accusent de confisquer le pouvoir. Des soldats ont fait usage de gaz lacrymogène ce jeudi pour disperser des manifestants qui bloquaient la principale route de Savè dans le centre du pays. Des soldats béninois ont fait usage de gaz lacrymogène jeudi pour disperser des manifestants qui bloquaient la principale route de Savè dans le centre du Bénin pour protester contre ce qu'ils appellent la confiscation de l'élection présidentielle de dimanche par le président sortant Patrice Talon, selon une journaliste de l'agence France-Presse. Une colonne de véhicules militaires est arrivée au petit matin dans la ville et les soldats ont commencé à déblayer les barrages montés par de jeunes protestataires au travers des routes. Les militaires ont tiré des grenades de gaz lacrymogène pour tenir à distance les manifestants qui tentaient d'occuper la chaussée. Depuis lundi, des populations bloquent les routes du nord et du centre du Bénin pour dénoncer l'absence de l'opposition à ce scrutin. Dimanche, 5,5 millions d'électeurs béninois sont appelés aux urnes pour élire leur président, mais une grande partie de l'opposition dénonce un scrutin qui a été verrouillé par Patrice Talon pour s'assurer sa réélection. Élu une première fois en 2016, le président est accusé par ses détracteurs d'avoir éliminé toute opposition pour le scrutin, qui le voit opposé à deux candidats quasiment inconnus des électeurs béninois. Amnesty International Bénin, à l'instar du mouvement au niveau mondial, a présenté ce mercredi le rapport mondial 2020-2021 de l'ONG de défense des droits humains. La situation des droits humains peu reluisante dans le monde a été aggravée par les inégalités et discriminations engendrées par la pandémie de Covid-19, révèle le rapport. Le rapport 2020-2021 d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde, présenté ce mercredi par la section béninoise du mouvement, couvre 149 pays, dont 35 d'Afrique subsaharienne. Les effets dévastateurs des conflits ont été aggravés par la pandémie de Covid-19 en Afrique subsaharienne, souligne le document. Les inégalités sont de plus en plus grandes, touchant notamment les femmes et les personnes déplacées. Au Bénin, les atteintes à la liberté d'expression, de réunion, le recours excessif à la force, les violences basées sur le genre, les violations des droits des soignants, des personnels LGBT ont été relevées et documentées. Les autorités se sont appuyées sur les restrictions instaurées en vue de limiter la propagation du Covid-19 pour empêcher des opposants politiques d'organiser des réunions et des rassemblements. En revanche, les manifestations orchestrées par des sympathisants du gouvernement se sont déroulées sans entrave. La police a abattu Théophile Dieudonné Diao, un étudiant, lors d'une manifestation contre l'arrestation de 3 membres de la Fédération nationale des étudiants du Bénin à l'université d'Abomey-Calavi. Le 8 juin, la police a arrêté un soignant après qu'il ait publié sur les réseaux sociaux un avertissement au sujet de l'apparition d'un foyer de Covid-19 au centre hospitalier départemental de Lomé-Plateau. Les violences et le harcèlement sexuel à l'égard des femmes et des filles demeuraient généralisés en 2020. Les responsables d'organisations de défense des droits humains présents à la cérémonie de lancement, tout en déplorant le recul constaté en matière d'acquis démocratiques et de respect des droits humains au Bénin, ont invité le mouvement à se pencher davantage sur l'éducation aux droits humains. Une note de santé pour finir cette édition. L'Algérie entend produire le vaccin anti-Covid russe Sputnik V. Ce sera à partir du mois de septembre, selon le ministre de l'Industrie pharmaceutique. L'Algérie va produire dès septembre le vaccin russe Sputnik V contre la Covid-19, a annoncé mercredi le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. Le vaccin sera fabriqué par le groupe public Saïdal en partenariat avec le laboratoire russe Gamaleya qui a mis au point le produit, a précisé le ministre. Ce projet verra le jour grâce au transfert technologique assuré par les Russes via une plateforme numérique accessible aux experts algériens et qui rassemble toutes les données nécessaires pour la fabrication du Sputnik V. 3 comités englobant des experts de Saïdal, des universités, des centres de recherche, l'Institut Pasteur et des cadres du ministère travaillent actuellement d'arrache-pied sur le transfert de la technologie, a assuré le ministre.
La production se fera avec la participation d'un laboratoire indien, leader mondial en la matière, a-t-on ajouté de même source, sans dévoiler le nom du laboratoire. À ce jour, l'Algérie a reçu 80 000 doses du vaccin Sputnik V, avec lequel il a lancé sa campagne de vaccination le 30 janvier. Le plus grand pays du Maghreb doit recevoir 920 000 doses du vaccin russe avant la fin du mois d'avril, avait indiqué la semaine dernière le ministre de la Santé. Alger a également reçu 50 000 doses du vaccin britannique AstraZeneca et 200 000 doses du vaccin Sinopharm, un don de la Chine, partenaire de longue date de l'Algérie. Et jeudi, plus de 364 000 doses du vaccin AstraZeneca sont arrivées dans le pays dans le cadre du mécanisme COVAX d'aide aux nations défavorisées. Près de 118 000 contaminations, dont 3 112 décès, ont été officiellement enregistrés en Algérie depuis le recensement du premier cas le 25 février 2020, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. Ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.